Mes bien-aimés, nous voulons commencer déjà notre enseignement. Nous sommes au 3e épisode de livre de Révélation. Et le thème d'aujourd'hui, c'est Église sous la persécution. Le premier point, c'est le témoignage de celui qui était mort et qui était revenu à la vie. Et deuxième point, c'est celui qui est et le premier et le dernier, c'est-à-dire celui qui est le premier et le dernier. Quelque part, on l'appellera celui qui est alpha et les oméga. Donc, nous sommes là pour développer ce thème. C'est pourquoi, avant de commencer, nous vous demandons simplement de prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci puisque c'est toi qui restes Dieu. Nous voici encore devant toi ce soir avec mes bien-aimés, ceux qui vont me suivre et ceux qui vont nous suivre. Seigneur, fais que ta parole puisse nous affranchir aujourd'hui. Je ne veux pas parler de ma part, notre Dieu, mais je veux parler ce qui va venir de toi, puisque c'est toi qui es Dieu. Que l'Esprit puisse m'enseigner les choses cachées de ton royaume. Et que l'Esprit touche aussi mon frère qui est à la maison, qui est plus loin de moi, qui est en train de me suivre. Gloire et honneur à toi, puisque c'est ta parole qui donne la vie. Sois béni pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen, mes bien-aimés. Nous sommes, comme le titre nous a dit, nous sommes déjà au 3e partie de l'église de l'être dans l'Apocalypse, c'est-à-dire 2e église, 3e épisode et 2e église. C'est là où nous sommes. Je reprends pour une bonne compréhension. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Le thème d'aujourd'hui, c'est une église sous le temps de persécution, comme vous avez vu. Et nous allons lire avec vous ensemble ce passage. L'église d'Esmyrne, l'église pendant les temps de persécution. Avant que nous commencions la lecture, je voulais vous dire un peu, selon les révélations de Saint-Esprit, sur la vie d'Esmyrne. Smyrne veut dire amer. Donc la ville d'Esmyrne, on a donné le nom d'Amer. Dans les temps, on va développer. Et dans cette église de Smyrne, il y avait le nom de pasteur qui était dans cette église, c'est le pasteur Polycarpe. Dans ces temps-là, quand c'était encore à Smyrne. C'est Polycarpe qui était là. Et c'était une ville commerçante. Une ville qui s'occupait des exploitations. Il y avait des écoles. Il y avait des médecins, il y avait des docteurs, il y avait des philosophes, il y avait les gens de sciences dans cette ville. Il y avait trop de juifs aussi, plus de 10 millions de juifs, plus d'1 million de juifs, je dis bien, qui étaient dans cette ville, mais qui étaient contre le christianisme dans cette ville. La ville a vécu plusieurs persécutions. Pourquoi cette ville a vécu plusieurs persécutions? C'est puisque dans cette ville, il y avait 2 temples. Et les deux temples, c'est le temple de Cybèle et le temple de Zéus. Temple de Zéus et temple de Cybèle. Ces temples-là ne croyaient pas au christianisme. Mais comme ils étaient sous la colonisation ou sous la direction des Romains, les Romains voulaient qu'ils puissent toujours adorer leur empereur. Mais comme il y avait trop de chrétiens, ils ne voulaient pas adorer ou bien ils ne voulaient pas manifester leur volonté pour adorer l'empereur et ont persécuté cette église-là. C'est ça la persécution. Et après ce temps, le Seigneur a appelé Jean, a revu Jean en esprit pour qu'il puisse parler de cette église-là. Dans une ville où il y a trop de gens, dans une ville où il y a encore d'autres temples, où on ne glorifie pas Dieu, il y a trop de juifs, mais on ne croyait pas en Dieu, il était en vie, en esprit. Et qu'est-ce qui ça a été dit quand Jean était parti en esprit? Nous voulons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2, nous commençons par verset 8. La lettre à l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit
le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Nous voulons écouter ce que cet homme-là va nous dire. Après avoir vu, il y voit la persécution des églises. Il y voit la persécution des serviteurs de Dieu. Et maintenant, il y vient pour qu'il puisse parler à propos de cette église. Il dit ceci. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ah oui. Maintenant, à partir de verset 10, il commence maintenant l'encouragement. Mais avant que nous puissions lire l'encouragement, nous pouvons lire un peu et revenir un peu sur ça. Ce que celui-là a dit, c'est-à-dire l'homme qui était le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est ressuscité, il a dit, je connais ton affliction, c'est-à-dire, je connais tes œuvres et je connais tes détresses aussi. Ce que tu es en train de vivre. Tes œuvres, moi je connais aussi tes détresses. Ta pauvreté, moi je connais. Sauf que toi, tu ne sais pas que tu es riche, mais tu vois que toi, tu es pauvre. Les calomnies que tu es en train de subir de la part des Juifs qui se disent chrétiens, et ils se disent juifs, pardon, mais ils ne sont pas juifs. Ce sont de faux juifs. Et tu connais des calomnies à l'égard de ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas des chrétiens, mais sont des gens, ce qu'on appelle les synagogues de Satan, c'est-à-dire les temples du diable qui se trouvent devant vous. Et vous êtes en train de connaître les calomnies. Tout comme nous pouvons dire aujourd'hui, dans cette église, puisque c'est l'église de temps présent, nous sommes à l'église, ce n'est pas que tout ce que nous sommes en train de faire, le Seigneur ne connaît pas. Le Seigneur connaît, le Seigneur voit. Même quand tout ce qui est entré maintenant dans l'église, le Seigneur voit. Ne nous glorifions pas, mes bien-aimés. Ne nous glorifions pas le serviteur, croyant que le Seigneur ne me voit pas. Moi, c'est que je suis en train de faire. Moi, je suis le seul responsable. S'il faut prendre la femme à l'église, je prends. Mais ce que tu prends là, c'est ton enfant. C'est ta fille que tu es en train d'enseigner la parole. Même s'il faut se battre, même s'il faut l'un prend le couteau, l'autre prend le couteau, si vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est nous qui sommes responsables, mais le Seigneur connaît ça. Dans cette église, si vous remarquez parmi les églises d'Asie mineure, c'est parmi les églises où on n'a pas parlé de repentance. La Bible ne parle pas, la révélation des gens ne nous montre nulle part qu'il a parlé, il leur avait demandé de se repentir. Ils connaissaient, Dieu connaissait leurs afflictions, Dieu connaissait leurs œuvres, Dieu connaissait leur vie. Et tous les calomnies de ces faux, les calomnies de ces faux pasteurs, les calomnies de ces faux apôtres, les calomnies de ces faux conducteurs, qui se disent conducteurs, mais ils ne sont pas des conducteurs. C'est pourquoi le Seigneur, je pense bien au verset qui suit, il va l'exhorter. Je pense au verset 10. Chapitre 2, verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable te jettera quelques-unes d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais ce que je vous demande, c'est que Dieu lui demande, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Il ne parle pas encore de la fidélité, mais il te dit, écoute, ces gens-là, tu vis avec eux, tes calomnies là, c'est au milieu de toi, tes afflictions, moi je vois ça. Il y a parmi vous, parmi les serviteurs, d'autres qui seront jetés en prison pendant une durée au moins de 10 jours, c'est-à-dire c'est pour dire qu'ils seront jetés en prison pour certaines durées de quelques jours seulement, ils vont sortir à cause de ma parole, puisqu'il y a encore de faux juifs qui sont au milieu de vous.
Si nous voulons dire de cette expression-là, les gens se jetteront en prison, nous faisons un coup d'œil vers l'église d'Éphèse, ou bien la création de l'église. Nous sommes en train de suivre comment a été l'église. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir de 41 jusqu'à 47, nous avons parlé de la persévérance dans l'église d'Éphèse. Et maintenant, comme la Bible dit dans ces versets-là, si vous allez lire, c'est l'extrait, Actes des Apôtres, chapitre 2, 41 à 47, vous allez trouver au 42, il dit, il persévérait dans les prières et dans les communions fraternelles de la fraction de pain. La crainte s'apparaît au milieu des fidèles. Ils avaient la crainte et les miracles se faisaient aux mains des apôtres. Nous avons expliqué ça. Que les miracles aujourd'hui ne se font pas au milieu des apôtres puisqu'il y a la crainte au milieu des adeptes. Au contraire, il n'y a pas de crainte. On ne craint plus les serviteurs de Dieu. Alors, comme il y avait la crainte, les miracles commençaient à s'opérer. Le premier miracle des apôtres, c'était le miracle quand les deux apôtres se rendaient à l'église. Ils ont trouvé un paralytique qui demandait de l'argent. Et l'apôtre a dit, regardez-nous, ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, je te le donne, lève-toi et marche. Ce miracle-là a suscité de persécution. C'est ça qui a commencé la persécution à l'église. Si vous avez le temps de lire, Actes des Apôtres, chapitre 3, vers la fin, 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, jusqu'à 8, c'est-à-dire jusqu'à avant l'arrivée, jusqu'au temps où apôtre Paul est arrivé, s'est rencontré avec Jésus. Cette période-là, l'Église a connu des persécutions, jusqu'à 4 persécutions comme ça, on persécutait les serviteurs de Dieu, on les prenait, on les emmenait en prison. À cause de l'évangile. Ce n'est qu'après Actes des Apôtres chapitre 9, après l'arrivée de Paul, que nous n'avons pas encore plus remarqué des persécutions comme ça a été dans le temps. Et c'est la même chose comme a été l'église de Smyrne. C'est une église qui a vécu dans les temps des persécutions. Le Seigneur va encourager son église. Il dit, bon, écoute, je connais ça. Maintenant, je reviens au verset 10b peut-être. Quand il a dit que vous aurez une persécution de 10 jours, mais la seule chose que le Seigneur demande, sois fidèle jusqu'au bout. Sois fidèle, les bien-aimés. Je connais tout ce que tu as, mais sois fidèle. Si vous êtes fidèle, c'est-à-dire un homme qui reste attaché, rattaché en Jésus, il dit à ses apôtres, si vous vous attachez à moi, si vous collez à moi, si vous me reconnaissez que je suis le seul et vous êtes des serments, vous êtes réellement mes disciples. Réellement les disciples de Jésus si vous êtes fidèles. Vous allez vous rappeler même dans l'Ancien Testament qu'a été l'histoire de Job, c'est à cause aussi de fidélité. Il faut être fidèle à Jésus. Peu importe les tourments, peu importe les persécutions, peu importe les problèmes, et on est en train de vous insulter, on est en train de vous calomnier, qui sont même dans le bouche de faux chrétiens, les bouches de faux juifs qui se disent que ce sont des juifs. Bon, les juifs, naturellement, on parle des juifs spirituels, comme nous les disons, mais ils ne sont pas, ce sont des faux juifs. Alors, toi, ton problème, si réellement tu es un homme de Dieu, reste fidèle. Reste fidèle, les bien-aimés. Et si vous êtes fidèle, voilà maintenant ce que le Seigneur vous a promis. Si vous restez fidèle en Jésus, il vous donnera la couronne de vie. Il va vous habiller les couronnes. La couronne là que vous allez porter, ne cherchez pas que tout le monde puisse voir. Ne peut voir que le Saint-Esprit. Et quelque part, le diable va aussi voir. En dehors de ces deux, c'est difficile. Le diable verra que cet homme a le couronne de gloire, de vie. Et le Saint-Esprit doit témoigner aussi. Ça, si vous êtes fidèle à la parole de Dieu. Maintenant, si vous percevez, si vous vainquez, c'est-à-dire à celui qui vaincra, selon la parole de Dieu, ici, celui qui vaincra, la fin, celui qui vaincra.
n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est-à-dire, vous avez le couronne de vie et vous n'allez pas souffrir la seconde mort. Nous en parlerons dans l'Apocalypse, ce qui arrive, quand le Seigneur viendra pour l'enlèvement de son Église. La première, deuxième résurrection, on en parlera. Donc, c'est ça. Et une petite révélation. Ce n'est pas trop long, mais est rempli de promesses. Ça est rempli de promesses, car le Seigneur sait ce que vous êtes et qu'est-ce que vous voulez devenir et pourquoi vous êtes là. Mais pourquoi vous vous lamentez? Si on est serviteur de Dieu. Bien-aimé, la lettre ici, si le Seigneur nous donne assez de temps, ce n'est pas que nous suivons dans des réseaux sociaux, bien nous suivons des vidéos, des discussions des serviteurs. Non, nous voyons. Regardez même l'église. Je vous ai signalé le fait que le Seigneur nous a traîné même l'histoire des Corona pour embarquer l'église. À cause de nos comportements, nous ne sommes plus fidèles à Dieu. Nous comptons aux hommes et des discussions au milieu de nous. Nous comptons aux humains, nous comptons à l'honneur des hommes au lieu de rester tranquille. Reste tranquille là où tu es. Reste tranquille. Quelque part, la Bible a écrit, garde silence et le Seigneur combattra pour toi. Si vraiment un homme de Dieu qui connaît que le Seigneur combattra pour lui, pourquoi il doit embrouiller les gens? Non, le Seigneur combat pour moi je garde silence. Donc c'est ça, un petit bout d'enseignement que nous voulons développer, c'est de chapitre 2, verset 8 à 11. C'est quelques 3 ou 4 versets simplement que nous avons dit. Alors, en résumé, pour cette église de Smyrne, c'est une église dans les temps de persécution. Je ne pense pas que nous sommes dans ces temps. Nous avons longuement parlé de l'église d'Éphèse, puisque c'est notre temps, c'est la création de l'église. Maintenant, c'est la marche des apôtres. Les apôtres ont commencé à faire des miracles et l'église ont commencé à les persécuter. On commençait à persécuter ses membres, les chrétiens. Mais maintenant, nous ne sommes pas persécutés, mais c'est nous qui persécutons. Nous, les serviteurs, nous persécutons les enfants de Dieu. Nous faisons souffrir les enfants de Dieu à cause de ne pas être fidèles à la parole de Dieu. À cause de croire que moi je dois faire ceci. Non, mais il y a même des serviteurs qui sont des synagogues de Satan. Si vous ne comprenez pas, bien-aimés. Parmi nous, il y a encore des synagogues de Satan. Il y a des faux prophètes. Il y a des faux apôtres. Bref, il y a des faux serviteurs qui se sont introduits au milieu d'autres serviteurs. Maintenant, ça devient déjà la fourberie. Puisque il n'y a plus moyen de connaître le vrai et le faux. Mais si l'Esprit du Seigneur est là, on connaît là où se trouve la vérité. On connaît là où se trouve la vérité, peu importe ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans les derniers temps, mais nous savons là où il y a la vérité. Si l'Esprit de Dieu est là, bien-aimés, la promesse que nous avons lue ce soir, vous aurez une couronne de vie. La première église, on parlait de manger l'arbre qui se trouve dans les jardins de Dieu. Mais cette église, Dieu l'a a promis maintenant de leur faire porter la couronne de vie et ils ne vont pas subir le deuxième mort. Non. Bon, deuxième mort, nous mettons entre guillemets, puisque son enseignement viendra après. C'est pourquoi je me limite là, mais je viens vous dire, soyez fidèles. Nous vivons encore avec ces gens-là. Et il y a trop de dieux ici qui sont en notre entourage, comme il y avait encore des temples qui vivaient là-bas. Des temples de Cybèle et les temples des Zérus, c'est vivaient. Les gens veulent que nous puissions glorifier leur Dieu, mais toi, tu dois glorifier ton Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Et surtout Jésus-Christ, celui qui a accepté, celui-là qu'on dit qu'il est le premier et celui qui sera le dernier. Mais il est le témoin fidèle. Le témoin, on l'a appelé le témoin, il est dit, la Bible le dit, c'est-à-dire il est le témoin de la vie et le témoin de la mort. On a dit que c'est lui qui est le témoin, le premier et celui qui sera le dernier témoin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Ce que nous venons de dire, vous allez méditer avec l'Esprit de Dieu et nous allons continuer prochainement. Avant que je puisse prier, je vous rappelle que dimanche prochain, nous allons encore donner, nous continuons avec l'épisode, mais dimanche prochain, je donne mon témoignage.
2 coups de téléphone, on m'a appelé, mais toi tu es qui? Comment, qu'est-ce comment vous avez l'habitude, qui t'a donné le mandat de parler des serviteurs, Je veux répondre les dimanches. Je donne mon témoignage du point de vue ministériel. Si j'ai un peu de temps, je donne aussi le témoignage de ce qu'on a fait dans la vie. Mais si on n'a pas le temps, je donne le ministère là où on a commencé. Et pourquoi nous sommes ici dans une ville d'Anvers? Je le parlerai dimanche prochain. Pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Ne vous comportez pas, n'ayez même pas une idée que vous faites part dans cette église de Smyrne, puisque nous ne sommes pas pendant la persécution. Il n'y a personne qui nous persécute. Tu te bats avec ta femme, ce n'est pas une persécution. Si on te fait sortir de la maison, ce n'est pas une persécution. Vous ne payez pas les loyers de l'église, on vous fait sortir. Oh non, on est en train de nous persécuter. Rien. Ce n'est pas ça la persécution. La persécution, c'est-à-dire 2 religions qui s'opposent. Et ceux qui sont plus forts commencent à persécuter leurs amis. Mais ici en Europe, nous sommes dans la paix et nous glorifions le Seigneur en volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce que nous venons de parler avec nos bien-aimés. Seigneur, peu importe, ce n'est pas parce que je peux parler tous les versets bibliques que mon frère peut comprendre. Mais ce que nous parlons, je veux que le Saint-Esprit va l'enseigner encore plus. Seul maître qui peut enseigner, c'est l'Esprit. Seul maître qui peut révéler les secrets cachés derrière cette parole. Quand tu as parlé, que tu connais maintenant tes afflictions, tu connais les problèmes qui se trouvent dans le cœur de tout et chacun, tu connais les difficultés qu'on est en train de traverser dans la vie. C'est toujours difficile. Mais c'est toi, c'est le Dieu qui est responsable à la solution de cela, parce que tu t'appelles solution. Sauf que je veux que le Saint-Esprit m'apprend à être fidèle. Et que je demande à mon bien-aimé, là où il est, qu'il lui reste fidèle en Jésus. Qu'il ne détourne ni à gauche ni à droite, peu importe les intempéries, peu importe les conditions qui nous affligent ce monde. La gloire te soit donnée pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous disons avec mes bien-aimés, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons nous retrouver dimanche prochain.